Tu ne gagnes pas autant que tu pourrais parce que tu ne factures pas ce que tu vaux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment corriger ça. La plupart des gens pensent que pour gagner plus, il suffit de vendre à plus de clients. Mais la vérité, c'est que pour gagner plus, il suffit de changer tes prix. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer pourquoi la majorité des entrepreneurs vendent trop peu cher et s'en rendent même pas compte. Comment utiliser des leviers psychologiques puissants pour justifier des prix plus élevés. Et comment tu peux augmenter tes prix cette semaine sans perdre de clients. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi le pricing est ton levier de croissance le plus négligé? Le prix, ça a un impact direct sur ton bénéfice. D'accord? L'acquisition et le marketing te coûtent très cher et changer un chiffre sur ton site ou ta landing page, ça ne coûte rien du tout. Où je veux en venir là-dessus, c'est que le prix, c'est pas juste un chiffre, c'est une stratégie en elle-même. Et on va le voir juste ici. Pour vous expliquer un petit peu, les 3 leviers pour faire plus de cash concrètement, c'est avoir plus de clients, c'est le plus difficile. Facturer plus cher tes clients, c'est le plus rapide et le plus efficace, et les garder plus longtemps. Donc, c'est le plus stratégique sur le long terme. Nous, on va se concentrer sur le fait de faire payer plus cher intelligemment, ce qui va enlever en rien le fait de pouvoir les garder plus longtemps. Si personne ne te dit que c'est trop cher, c'est que tu ne vends pas assez cher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre parce que j'ai eu beaucoup de mes clients qui revenaient d'appels de vente et qui me disaient c'est bon, j'ai closé, la personne m'a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce prix-là, s'attendait à beaucoup plus, donc du coup, je suis super content. Non, il ne faut pas être content parce que c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que tu viens de perdre de l'argent. C'est-à-dire que la personne aurait été capable tout simplement de payer plus. Donc, littéralement, tu viens de perdre de l'argent. Et pour que ça n'arrive pas, il va falloir absolument faire des tests. Le premier test à faire, c'est tout simplement d'augmenter ton prix de 20% cette semaine. Tout simplement. Et tu vas voir que tu vas avoir des résultats qui vont t'étonner. Mais pour que tu comprennes bien ce principe-là, il faut comprendre que le prix ne se définit pas en fonction du coût réel de ce que tu vas délivrer, mais il se définit par rapport à la valeur perçue par ton client. Pour donner un exemple très concret, est-ce qu'un t-shirt Gucci vaut réellement 500 €? Non, absolument pas. Mais il symbolise un statut, un style, une appartenance. Et les gens qui achètent ce t-shirt Gucci à 500 €, ils ne l'achètent pas pour le tissu, sinon concrètement ils l'achèteraient à 5 €, mais ils l'achètent pour l'identité. Et ils sont très heureux, entre guillemets, de l'acheter 500 €. Ça leur va, ça leur convient. Pour eux, c'est la valeur que ça a en fait. Leur valeur perçue pour ce t-shirt est de 500 €. Alors que concrètement, il en coûte peut-être en production même pas 1 €. Mais ils sont prêts à payer ce prix-là. Donc, est-ce que Gucci arnaque ses clients? Non, ils ne forcent personne à acheter leur t-shirt à ce prix-là. Mais là, ils ont réussi à voir que la valeur perçue était de ce prix-là. Donc, ils le facturent, ce prix-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une même offre peut avoir son prix décuplé en fonction du contexte. D'accord? Une bouteille d'eau au supermarché, elle va coûter 1 €. Une bouteille d'eau dans le désert, elle peut coûter 10 €, 30 € ou 100 €. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dans le désert, automatiquement, il y a un contexte différent. Si vous êtes assoiffé, vous êtes là depuis 5 heures, perdu dans le désert sous 50 degrés, je peux vous jurer que la bouteille d'eau, elle a une valeur qui est exceptionnelle. Pourtant, le coût pour la fabriquer, cette bouteille, c'est exactement le même. Mais le contexte, non. Et le contexte change beaucoup de choses. Et vous devez absolument amener ce contexte dans la tête de votre prospect. Vous devez amener cette valeur dans la tête de votre prospect. Et vous verrez que vous pourrez automatiquement facturer plus cher pour la même offre. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Donc pour revenir à notre augmentation de prix de 20%, il faut regarder certaines choses pour arriver à voir le moment où là on est arrivé au bon prix. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des ventes? Donc là vous avez augmenté votre prix. Imaginons que vous étiez à 2000 € de base, là vous êtes à 2400 €. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des ventes? S'il n'y a pas eu de changement, très bien, on augmente le prix de 20% supplémentaire. S'il y a eu des changements, ok, quels sont-ils concrètement? Est-ce qu'il y a une perte supérieure de plus de 25%? Si ce n'est pas le cas, on maintient le prix parce qu'on va arriver au point de friction. Par contre, s'il y a une perte supérieure à 25%, là on est au point de friction, on y est. Et donc il va falloir augmenter la valeur perçue de son offre. Il ne va pas falloir baisser son prix, absolument pas. Il va falloir augmenter la valeur perçue de son offre, c'est-à-dire faire que la valeur perçue soit au même niveau que le prix. Tout simplement, on ne baisse jamais son prix. C'est très important d'augmenter la valeur perçue. Comment on peut faire ça? L'objectif n'est pas de modifier, on va dire, votre offre interne, d'accord? C'est de modifier la perception. Donc il va falloir jouer sur des leviers psychologiques qui vont jouer sur la perception du prix, tout simplement. Le premier levier, c'est un levier qui est relativement connu, c'est l'effet d'ancrage. Donc tu montres d'abord une offre plus chère à ta cible, et ensuite tu lui montres l'offre que tu veux lui vendre, tout simplement. Le premier prix qu'on voit, ça crée une référence mentale. Tout être humain est fait comme ça. Et en fait, le cerveau, il va juger tout ce qui arrive ensuite par rapport à cette première encre qu'il y a eu. D'accord? Donc ça, c'est très important pour vous de présenter une offre plus chère. Le but n'est pas de mentir et d'inventer une offre devant votre prospect. Vous avez une offre actuellement. Trouvez juste comment vous pouvez augmenter sa valeur de quelque chose d'exceptionnel. Je vous donne un exemple très rapide. Vous êtes coach, imaginons business, ok, vous avez une offre à 2000 €. Là, c'est un accompagnement pendant 3 mois avec un espace formation, voilà, live, quelque chose de très classique qui vaut 2000 €.
Ce que vous allez faire, c'est qu'en l'espace de même pas 10 minutes, vous allez vous dire, ok, comment je peux faire pour créer une offre très rapide, entre guillemets, juste pour pouvoir la présenter et qu'elle existe vraiment. Et bien, actuellement, ce que vous faites, c'est quelque chose de généraliste. Et vous allez proposer un consulting one-to-one pendant 6 mois. Vous allez carrément faire du done for you pour cette personne-là. Vous allez lui prendre votre équipe, la mettre dans son business, lui décupler les résultats et vous allez proposer cette offre à 8 000 euros. Le but, c'est pas que la personne achète cette offre dans 99,9% des cas, elle ne l'achètera pas. C'est juste d'amener une encre, ok? Ensuite, effet de transformation. Ne parlez pas de livrable, mais de la transformation en elle-même. On ne vend pas un site web, parce que ça ne sert à rien, ça n'a aucune valeur. On vend une meilleure image de marque, on vend plus de conversion, une vraie crédibilité, d'accord? Et ensuite, l'aversion à la perte. Au lieu de parler de ce que ton client peut gagner, parle de ce qu'il est en train de perdre. Donc la nature humaine, elle est faite comme ça, elle est plus sensible au fait de perdre quelque chose qu'au fait de gagner quelque chose. Et tu dois t'en servir avec tes prospects. Alors je sais que ces deux parties-là, elles sont déjà très connues, mais les gens ont du mal à l'appliquer. Pour une raison très simple, c'est que c'est beaucoup plus naturel de parler de livrable, de parler d'étapes de son offre, que de parler de transformation. Et c'est beaucoup plus simple de parler de ce qu'il y a à gagner en achetant cette offre-là, que de ce qu'il y a à perdre si on ne le fait pas. C'est plus naturel. Et c'est pour ça que la plupart du temps, j'ai vu beaucoup d'appels de vente avec mes clients. Ils n'arrivent pas à parler de cet effet de transformation, ils n'arrivent pas à parler de cet effet de perte. Et ça, c'est extrêmement important à mettre en place, donc concentrez-vous vraiment là-dessus. La transformation est plus importante que les livrables, et le fait de potentiellement devoir perdre quelque chose est beaucoup plus impactant que le fait de gagner. D'accord? Donc mettez-le bien en avant dans vos appels de vente. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est un point très très important, c'est les principes à comprendre de cette vidéo. Si vous comprenez ces principes, vous allez pouvoir directement déjà augmenter votre offre en termes de prix et vous allez même pouvoir augmenter la valeur. Donc, facturer plus cher pour apporter plus de valeur, ce qui est exceptionnel, ce qui est exactement ce qu'on souhaite. Première chose, le coût de production, ce n'est pas une base. La valeur perçue pour ton client l'est. On s'en fiche complètement de ce que ça te coûte. Ce qu'on veut, nous, c'est la valeur perçue. Reprends Gucci. Ça leur coûte strictement rien de faire un t-shirt, mais ils le vendent 500 euros. Ils font du x500, d'accord? Ça leur pose aucun problème parce que la valeur perçue pour le client est OK. Ensuite, ton plus gros levier stratégique de croissance, c'est ton pricing. C'est la chose la plus simple à moduler, à bouger. Et celle qui va te rapporter le plus. Okay? Tant que tu n'entends pas que c'est trop cher souvent, c'est que tu te sous-prices. Et vraiment, c'est un point sur lequel je veux appuyer parce que la plupart du temps, on est content quand les gens nous disent « Oh, je ne m'attendais pas à ça, c'est pas cher. » Mais ce n'est pas une bonne nouvelle du tout, on perd de l'argent. Donc, le but, c'est d'arriver au moment où on entend c'est trop cher. Et là, on sait qu'on est à notre point de friction et qu'on est à notre bon prix. Le meilleur moyen de savoir quel est le bon pricing, c'est de tester jusqu'à la friction, comme je viens de vous le dire. Tant qu'on n'est pas à la friction, on n'est pas au bon pricing. Tu ne dois jamais baisser ton prix, mais augmenter la valeur perçue de ton offre. Si tu baisses ton prix, pour tes prospects, tu vas baisser la valeur. Et là, c'est foutu pour toi. Donc, toujours augmenter la valeur, jamais baisser le prix. Et le dernier point, utilise les leviers psychologiques pour jouer sur la perception du prix. Et avec tous ces éléments, tu pourras facilement augmenter de 20, 30 à 40% ton offre et donc avoir besoin de moins de clients pour gagner plus. C'est vraiment l'objectif. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai préparé un document complet exclusif sur le pricing où tu vas pouvoir réellement tester ton offre, voir si elle est au bon prix ou pas par rapport à ta cible et comment tu vas pouvoir l'augmenter. Donc tu peux le retrouver directement en description et tu trouveras aussi en description le lien pour faire un appel avec moi si tu veux qu'on voit ensemble ton pricing directement. N'hésite pas à prendre cet appel et on se retrouve pour une prochaine vidéo.